Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais faire une vidéo ce matin. Euh, je viens de marquer un petit commentaire sur la vidéo de Manu qui avait fait un tirage sur le chaos en France. Est-ce que la France va connaître le chaos? Je me suis dit, bah, je vais le faire aussi. On verra bien. Là, je lui avais marqué, de toute manière, en dessous de sa vidéo, un commentaire en reprenant une vieille prophétie, je ne sais plus de quand elle date, qui disait que quand le chaos allait arriver, une espèce de révolte en Angleterre, la France connaîtrait très rapidement le même sort. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment de vérifier. En ce moment, ça ne va pas, hein. Je viens de lire un article sur Internet sur ce qui s'est passé hier soir au Parlement anglais. Y a, c'est le chaos, hein. Au niveau anglais, c'est le chaos. Donc on va bien voir ce qui va se passer en France. Moi j'ai bien peur que déjà toutes les annonces de nos chers gouvernants avec Blanquer et les 300, en moyenne 300 euros d'augmentation de salaire par an, ce qui représente par mois même pas une vingtaine d'euros par mois pour les enseignants. C'est la Buzyn qui a 750 millions pour les services d'urgence. Moi j'ai compté, hein, sur 3 ans, ce qui représente 250 millions par an. Il y a à peu près 437, je crois, ces services d'urgence en France. J'ai fait un calcul rapide. Ça fait même pas du 340 000 euros par service d'urgence. Donc autant dire rien. Donc moi j'ai le sentiment profond que les caisses, que la France est en état de faillite. Sur les 750 millions d'euros, il faut bien savoir que c'est pas 750 millions nouveaux de l'argent frais qui va être donné. C'est en partie de l'argent qui était déjà alloué, qui allait être alloué à d'autres services, qui vont être réalloués au service des urgences. Donc ça veut dire qu'on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. On marche complètement sur la tête. Bah, bref. J'ai de plus en plus l'impression que j'avais donné l'image du champ magmatique pour l'explosion en France. Bah, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, j'ai fait un tirage sur France avec le tarot des dragons celtiques. A, B, C, D, E, F, et puis j'ai recommencé. J'ai pas retourné les cartes, je vous le dis tout de suite. Donc je vais... Oh, cette caméra, c'est toujours la pluie. Voilà. Alors, non, comme ça. Alors, voilà. Alors, on va bien voir parce que je sais pas, absolument pas. Je vais faire vraiment on va découvrir. Mais bon, a priori, il y a des cartes, il y a un certain nombre de cartes qui sont à l'envers, donc c'est déjà pas bon signe, hein. Alors, première carte, à l'envers, la roue de fortune. Donc ça augure déjà pas mal de choses. Je vais dire qu'il y a un changement, mais alors le changement, voilà, pas dans le bon sens, quoi. Le chariot, en droit. Donc c'est pareil, on va dans des directions, on ne sait pas. Alors, la lune en droit, des choses cachées. Beaucoup de choses qui ont été cachées. Énormément. Le monde en vert. Eh ben, on y va. Le jugement en droit. Alors le jugement dans un tirage, alors si on pose une question où la réponse est oui ou non, ou devrait être oui ou non, le jugement en droit c'est oui, en vert c'est non. Donc est-ce que la France va connaître le chaos? Ben a priori, là le jugement il est là, c'est oui, hein. Et enfin on a la tempérance en vert. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bon, je vais reprendre mon... Alors, encore une fois, hein, je m'excuse.
Je vais reprendre mon petit bouquin pour l'instant parce que le tarot, ce tarot-là et l'autre que j'avais, c'est pas tout à. Alors, c'est la roue, c'est 10. Alors, qu'est-ce que c'est? Roue de fortune. La situation change. Bon, ça serait pas douté, hein. C'est bien ce que j'ai dit, de toute manière. Et en vert, ben, ça va être, je vais dire, on s'en va dans une situation qui va s'empirer. Moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, le ressenti, que ce changement, ce revirement de situation, ou je sais pas comment on peut l'appeler, va aller extrêmement vite. Extrêmement vite. Euh, Encore une fois, je peux pas dater. Euh, alors le chariot ici, on nous dit maintenir un contrôle équilibré. Oui, je veux bien, mais c'est pas. Disons que le chariot, normalement, on a sur le tarot de Marseille, on a les deux chevaux qui s'en vont dans chacun de son sens. On tire quelque chose, mais il y en a un qui veut tirer à droite, l'autre tire à gauche. Alors, bon, ça peut être l'image d'un tiraillement, par exemple, au niveau du Parlement. C'est ce qui me vient à l'esprit actuellement. Je pense notamment au groupe REM. Il y a de plus en plus de dissidents dans ce groupe parlementaire. C'est en train d'imploser. Il y a beaucoup de choses qui vont. C'est en partie par là que ça va se démolir. Alors la Lune, normalement, la Lune, c'est très la Lune. Alors je vais regarder, mais je vais vous expliquer aussi autre chose. Alors la Lune, rêve, intuition, mais bon, ça c'est si on prend la Lune comme ça. Alors la lumière de la Lune, c'est pas la Lune, c'est pas le Soleil qui éclaire la Lune, c'est le Soleil qui éclaire la Terre et la lumière qui provient de la Terre éclaire la Lune. Et beaucoup de choses. Alors, c'est la face cachée de la Lune. C'est beaucoup de choses cachées. Quand je disais qu'on nous dit que la France était en faillite, là, voilà, c'est l'image. Il y a énormément de choses qu'on ne veut pas nous dire parce que, ben voilà, ce serait la catastrophe. La France actuellement, les finances de la France. Si je me souviens bien, l'année dernière, c'était de l'ordre de 2000 milliards d'euros, de passer 2000 milliards d'euros de dette. Ce qui équivalait à peu près ce que la France produisait comme richesse par an. C'est-à-dire que ce qu'on produit comme richesse, la France, ça s'en va à payer les dettes. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire du tout. On ne peut pas investir, on peut pas. C'est pour ça qu'on donne 750 millions d'euros aux hôpitaux, c'est pour ça qu'on donne 300 millions, et puis sur 3 ans, 300 euros aux enseignants, voilà. Alors, le monde, bah, c'est l'ensemble, normalement, c'est l'ensemble ça touche ça touche tout le monde, c'est le cas de le dire. Ça touche l'ensemble de la population. Alors dans le tarot de Marseille, c'est aussi le signe de l'accouchement, c'est le signe de quelque chose de renouveau. Là, moi, là, je vois plus pour le monde, c'est les gens qui ils vont péter les plombs. C'est le monde à l'envers. La carte est à l'envers. Vous le voyez à l'endroit, mais moi, je le vois à l'envers. Le monde à l'envers, c'est plus rien ne va. Plus rien ne va.
on va vers je sais pas, une catastrophe, c'est la catastrophe annoncée pour moi. Le jugement, je rappelle, hein, j'avais posé la question, est-ce qu'on allait vers un chaos? Le jugement, c'est la réponse oui, et là, il n'y a pas. C'est évident. J'allais dire, faut pas être voyant à la limite pour sentir que ça va très mal. Ça va finir par une chute brutale de tout le système français qui ne tient plus. Il n'y a plus rien qui tient en France. On a démoli l'éducation nationale, on a démoli les hôpitaux, on a démoli les retraites, on a démoli tout. Et puis on va donner quelques milliers d'euros pour. Alors, je veux dire, la France, ça peut être comparé à un bâtiment qui actuellement est en flammes. Et puis on donne quelques milliers d'euros ou quelques euros pour prendre le tuyau d'arrosage et essayer d'éteindre l'incendie qui ravage tout. Voilà. Le jugement, ça va être l'effondrement de tout ce système, j'allais dire, mafieux qui a été mis en place, cet accaparement de tout ce qui faisait la France, mais qui appartenait à la France, c'est-à-dire aux Français, les services publics, l'éducation, la police, la justice, tout ça, on a voulu à la limite tout privatiser, tout rendre privé, tout, ça va être le chaos complet. Alors, la tempérance, normalement, ça porte bien son nom, la tempérance, c'est on fait ça dans le calme, mais là, en vert, ça va être, encore une fois, ça va être très brusque. S'il y a quelque chose qui doit se déclencher, ça va pas. L'effondrement ne va pas prendre son temps. Ça va être ça va aller très vite. Alors, encore une fois, je peux pas donner de durée, je peux pas donner de temps. Mais la tempérance, je vais regarder ce qu'ils disent. Voilà. Tempérance. Nouvelle perspective, oui, là c'est tout. Hein. En vert, c'est qu'il n'y a même pas de nouvelle perspective, il n'y a plus rien. C'est dans la droite ligne, alors ici, à partir de là, même ici, même tout, c'est la conclusion, il y a plus rien. Plus rien ne tient. Plus rien ne tient, plus tout va de travers, ils essayent de... Alors on ment, on raconte n'importe quoi, c'est de la communication, il n'y a rien du tout, il y a aucune, je vais dire, je vais être méchant, mais à la limite, il n'y a aucune volonté, faut que je fasse ça, voilà, ça va bien. Il n'y a aucune volonté de la part des gouvernants français pour trouver une solution au problème. L'éducation. Alors je reprends ça à Mme Buzyn, ça fait 6 mois qu'il y a des problèmes avec les services d'urgence. Au bout de 6 mois, on annonce 2-3 bricoles. Alors j'ai regardé un petit peu. Les services d'urgence sont surchargés. Et il y a plus de lits dans les services, dans les hôpitaux. Bon, dans beaucoup d'hôpitaux, les services entiers sont fermés parce que il n'y a pas d'argent. Sur l'ensemble des hôpitaux, si je me trompe pas, il y a à peu près les 3/4, si c'est pas plus, des hôpitaux qui sont en déficit chronique. Le nôtre ici, la dette, c'est 10 ou 20 millions d'euros de dette. Donc on peut pas faire fonctionner des hôpitaux comme ça. Le problème c'est pas uniquement la France. Dans beaucoup de pays, je citerai pas de nom, dans les très grands pays, au moins 2,
la France c'est un autre pays, vous trouverez bien. On gère le pays comme on gère une entreprise. C'est pas par hasard si les deux dirigeants proviennent des mondes des affaires. Hein, le grand directeur immobilier et l'autre banquier. On gère un pays comme on gère une entreprise. Les services publics, la santé, l'éducation, c'est le problème, c'est pas de faire du bien quoi. Il faut pas aller faire du bénéfice avec l'éducation nationale, avec l'éducation des jeunes, avec les hôpitaux. On soigne quand il faut soigner et au prix où il faut soigner et on met le prix. Il n'y a pas à chercher à faire du bénéfice, c'est pas là. L'éducation nationale, quoi, l'éducation des jeunes et il faut mettre l'argent qu'il faut pour former les jeunes, avoir un système scolaire qui tienne la route et pas se retrouver comme on a eu l'année dernière, au mois de juillet, au juin-juillet, avec les correcteurs du bac qui, là, c'était, voilà. Et puis un ministre qui outrepasse ses droits et qui fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Maintenant, si les ministres dictent des lois et puis la première chose qu'ils font, c'est passer outre ces lois, là, on s'en va à la catastrophe. Bon, conclusion, là, je suis 16 minutes, bon, ça va, je suis pas trop long. Moi, je reprends la prédiction sur le Royaume-Uni. Je ne sais pas quand elle date. Ça fait un bon moment qu'elle circule, que j'avais vu. Et ça me revient souvent, en ce moment. Puis l'image de ce magma, de cette force qui est en train de monter, c'est pas parce qu'on voit rien bouger en France qu'il va rien se passer. Ça risque d'exploser, c'est-à-dire pour une bricole, pour un petit truc. Il y a dans une entreprise, dans un service public, les impôts, je sais pas quoi. Ça risque de prendre une ampleur dont les gouvernants, les ministres n'ont pas idée. Ça va faire tache d'huile. J'ai un peu dans le sens de Margot, parce que Margot l'avait fait, je crois que c'est Margot, je sais plus, qui avait fait une vidéo dans ce sens-là, en disant que même les policiers, tout ça, ces gens-là, ça allait ruer dans les brancards. Il arrive un moment où, eux, c'est pareil, hein, la police, normalement, c'est fait pour protéger le pays. Ce n'est pas fait pour protéger les gouvernants. C'est pas une milice. C'est ce qu'elle disait dans la vidéo. La police, actuellement, on l'a érigée en milice pour protéger les ministres qui sont à la tête de l'État, qui prennent des décisions qui sont contre la population. Tout ça, ça va se retourner. Le jugement est là. Le jugement est là, la roue de fortune est là, donc il va y avoir un changement de situation. Je suis pas le premier à le dire, j'avais déjà fait des vidéos il y a un bon moment. J'avais dit que, de toute manière, la France devrait passer par par un chaos, par un moment très difficile. Et encore une fois, vous voyez, j'ai retourné les cartes, je ne les avais même pas vues, j'ai découvert. J'aurais fait un petit peu avant, j'aurais préparé, mais bon, là, c'est tout. Si c'est un peu confus, bon, c'est encore voilà. Il y a 6 cartes, il y a 1, 2, 3 cartes en vert. Donc déjà les cartes en vert, hein, je vous avais dit. Non, 1, 2 et 3, ouais. 3 cartes en vert. Les cartes en vert, généralement, c'est tout le temps, quelle que soit la carte de tarot, c'est tout le temps du négatif. Bon, le jugement, c'est en droit, la réponse est oui. Donc, est-ce qu'il va avoir
un changement brusque, un espèce de chaos, un effondrement de la France, on appelle ça comme on veut, et oui, oui et oui. Maintenant le temps, j'ai fortement l'impression que ça va, le, le temps. Le laps de la période entre maintenant et l'effondrement, ça va, je pense que ça va s'accélérer. La marmite est en train de, la pression dans la marmite, hein, j'avais pris cette image-là il y a quelque temps. Les marmites, les cocottes minutes où la pression augmente, 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 et quand on enlève le truc de sécurité, on prend la vapeur en pleine figure. Là, c'est même pas, on va pas l'enlever, il va sauter. J'ai bien peur que la cocotte minute saute avec. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vais essayer de me caler sur à peu près 20 minutes. Il y a des gens qui m'ont demandé certaines choses. Je m'excuse encore une fois. Je m'excuse vraiment. Je suis fatigué. J'ai bien peur encore une fois que mon hémochromatose ait encore pris de l'avance. Ça fait un mois que j'ai eu à saigner et bah, ça recommence. Bon, il faut dire que je suis aussi pas bien du tout. J'ai des gros problèmes avec mon appartement. Je ne sais pas, je me fais du souci aussi. Donc ça n'arrange pas les choses. Voilà. Je vous tiendrai au courant. De toute manière, là, je referai peut-être un tirage, bah, je sais pas. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. La semaine dernière, je crois que j'avais dit que j'en aurais fait un cette semaine. Voilà. On va bien voir la situation, mais bon, calez-vous sur ce que je viens de dire. Là, la situation va vite, vite changer. Et pas dans le bon sens, malheureusement. Voilà. Ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Là, on est dans les... Il fait froid maintenant. C'est bientôt l'automne qui arrive. Bon, Daniel Lecleuvre avait dit dans une vidéo, tout au début d'une de ses vidéos, qu'au mois de septembre, on allait avoir froid. Ben, Daniel, tu t'es pas trompé. Voilà. Et hier matin, il faisait 7 degrés hein, ici. Donc, voilà, c'est glaçant. Voilà, bon, ben, tous, une bonne journée, bon courage pour ceux qui travaillent. De toute manière, maintenant, tout le monde a repris le boulot, sauf les retraités qui, ben, voilà. On travaille aussi, hein, un petit peu, voilà. Allez, bonne journée à tous et à toutes, et puis, ben, à plus tard.